abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, alors où vous soyez, où que vous soyez, de loin, de près, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et vous savez, c'est une grande joie pour moi. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, comme à l'accoutumée, chaque mardi, à la même heure, même antenne, sur la même antenne. Et puis, vous savez que cette émission, elle est en direct. Elle est en direct des réseaux sociaux, elle est en direct chez vous, tous mes followers, mes youtubeurs, les internautes, tous ceux qui me suivent. Soyez richement bénis. Et puis, c'est une joie de vous retrouver. Je suis toujours ravie. Je suis toujours joyeuse d'être là, surtout pour servir Dieu. Et puis aussi pour vous servir, car vos nombreux témoignages nous encouragent, nous qui sommes de l'Église à Montagne de Prière, vos nombreux témoignages nous encouragent, et puis vos témoignages nous font beaucoup de bien. Vous savez que cette émission, donc disais-je, elle est en direct, elle est rediffusée chaque jeudi à partir de 5 heures du matin, et puis dois-je vous dire que, oh my God, nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant, qui agit toujours sur la base de sa parole. Il est vivant, il est puissant. Vous savez également que Jésus, si vous ne le savez pas, je viens vous l'annoncer aujourd'hui, que Jésus, il est mort pour vous sur la croix pour que vous soyez sauvés. Et Dieu a mis toute sa volonté, il a mis toutes ses pensées dans un grand livre appelé la Sainte Bible. Donc, si vous ne l'avez pas, la Sainte Bible ou Holy Bible, si vous ne l'avez pas, procurez-vous une Bible parce que c'est merveilleux de découvrir, de savoir qui est Dieu et pour quelle raison, alléluia, nous sommes là aujourd'hui, notre vie a un sens, puisque Jésus, il est parti à la croix mourir à notre place. La Bible est le secret de l'élévation, la Bible est le secret du succès, et dans tous les domaines de ta vie, si tu veux réussir dans cette vie, si tu veux, alléluia, remporter des victoires, tout simplement, procure-toi une Bible, va à un endroit où la parole de Dieu, elle est prêchée, pour que la parole de Dieu soit élucidée, pour que la parole de Dieu vienne vous éclairer, puisque la Bible dit que la Bible, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Vous êtes nombreux, disais-je, à propos de cette émission, vous appréciez tous les messages, toutes les exhortations qui sont distillées ici, et vous participez à une très belle manière à l'avancement de cette émission, car nombreux sont vos témoignages. À travers ces temps d'exhortation, je le sais que Dieu vous bénit. Vous obtenez des miracles qui dépassent tout entendement. Et la Bible appelle, alléluia, le Seigneur Jésus, le rocher des âges, notre haute retraite, notre soleil de justice, notre bienfaiteur, notre berger. Et avec lui, nous ne pouvons rien manquer, nous ne manquons de rien. Prions, mes bien-aimés, afin que cette émission puisse être remise entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, viens secourir tes enfants maintenant. Nous élevons ton Saint-Nom, car tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es comme un jeune lion qui revient victorieux du carnage. Seigneur, en ce jour, en ce mardi, tourne ta main contre nos adversaires et redonne à tes enfants tout ce que l'ennemi leur a volé. Viens couronner, Père, tes enfants de bonté, de miséricorde et fais concourir toutes choses à leur grand bien. Amène-les de progrès en progrès, de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Que ton nom seul soit élevé, Père, soit béni au nom puissant de Jésus. Donc, nos salutations vont tout de suite aux Guadeloupéens, aux différentes îles de la Guadeloupe. Je salue vous tous qui êtes du côté de la Guadeloupe, quelle que soit l'île sur laquelle vous vous trouvez. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous vous trouvez en Guyane également, l'Hexagone. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre également. Et puis, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous faites bien, car Dieu a toujours et a de grandes bénédictions en réserve pour vous. Bonsoir à vous, chers abonnés. Bonsoir à tous ceux qui se trouvent du côté de la maison carcérale de Ducor. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ et je prie que la main puissante de Dieu vous touche et que le cœur de tous ceux qui nous suivent en ce moment
Seigneur, que ta main les visite d'une manière particulière en ce jour. Je salue tous ceux qui sont alités, qui me regardent également. On m'a dit qu'il y a beaucoup de médecins qui me suivent également, qui suivent cette émission, qui apportent beaucoup de réconfort. Je salue également mes frères et sœurs du côté de l'église La Montagne de Prière. Soyez richement bénis. L'église de la Montagne de Prière, c'est une église qui avance, c'est une église qui est chaude, car la Bible déclare que si tu es froid, si tu es tiède, je te vomirai. Donc, nous faisons toujours en sorte que nous soyons connectés au feu de l'Esprit, au feu du Saint-Esprit, afin que cette église, alléluia, puisse parler de la vérité, puisse donner la véracité de la parole de Dieu pour que nous puissions nous tenir à la parole, car nous aimerions un jour que le Seigneur nous dise que nous n'avions commis, que nous n'avions pas commis, que nous n'avons pas fait de compromis avec le diable. Vous savez, à l'église à Montagne de Prière, nous n'enrobons pas la parole de Dieu avec du Nutella ni du chocolat. Nous disons la vérité parce que Jésus va nous demander des comptes. La Bible dit que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, si nous cachons la vérité au peuple de Dieu, si nous cachons la vérité aux enfants de Dieu, c'est que nous sommes de l'autre côté et nous faisons de Dieu un menteur. Et Dieu ne peut pas prendre plaisir à ceux qui ne disent pas la vérité, à ceux qui ne disent pas la vérité à leurs frères. La Bible dit que chacun parle selon la vérité à son frère. Donc, nous ne cachons rien. Nous n'avons rien à cacher. Notre vie, elle est claire, elle est transparente, elle est limpide. La même manière que moi, vous me voyez à la télé, c'est la même manière que je suis chez moi. C'est de la même manière, c'est de la même façon que je suis également à l'église à Montagne de Prière. Je n'ai rien à cacher à Dieu. Surtout, je ne veux pas, comme dit l'apôtre Paul, après avoir prêché l'évangile, que je sois rejeté. Donc, je me tiens en bride. Je tiens mon corps en bride pour qu'après avoir prêché l'évangile, que je ne sois pas rejeté. Je fais, par la grâce de Dieu, j'essaye de faire la volonté de Dieu et la volonté de mon Père, car je sais le prix qu'il a donné, le prix qu'il a payé Jésus, afin que moi je sois sauvé. Je connais et je m'emploie à défendre, à travailler chaque jour à mon salut. Bien-aimés, donc, soyez richement bénis. Je vous salue tous dans le beau nom, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vraiment, vous faites bien de choisir cette chaîne Zouk TV. Je salue d'ailleurs tous les dirigeants de Zouk TV. Je les salue. Vraiment, ils font un bon travail parce qu'à travers eux, l'évangile, il est répandu, à travers les réseaux sociaux. Et puis, nous sommes en direct. Vous pouvez me suivre en direct, vous êtes loin, vous êtes prêts, vous pouvez me suivre en direct. Donc, je salue tous ceux qui me regardent en ce moment. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calebasse. Puis, la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tumaille. Donc, l'église à Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Quels sont donc nos horaires? Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 à 20h30 pour distiller la parole de Dieu, pour enseigner, pour entrer dans les profondeurs et non pas rester à la surface. Donc nous creusons dans la parole pour ressortir les révélations. Le jeudi, je reçois à partir de 10h. Vous voulez me voir en entretien? Je vous reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Donc, premier arrivé, premier reçu. Chaque jeudi, je reçois à partir de 10h. Et puis, ce vendredi sera une grande soirée de délivrance, une soirée spéciale de prière et de délivrance. Vous êtes malade depuis des années. Vous souffrez d'une quelconque maladie. Vous voulez que Dieu opère dans votre vie, s'il vous plaît, ne restez pas chez vous. Ne dites pas, oh, pasteur Marie-Claude, je te suis à la télé. Oui, c'est bien beau, mais quoi? Chaque mardi, je viens donner 15 minutes de la parole de Dieu. Chaque mardi, ça fait quoi? Ça fait 1 heure par mois. Vous ne pouvez pas vous contenter, non, vous ne pouvez pas vous contenter d'1 heure de parole, de la parole de Dieu. Non, il vous faut plus, il faut vous savoir comment remporter des victoires sur cette terre, comment combattre
combattre, comment être délivré, comment être libéré de toute oppression, de toute dépression, comment vivre une vie victorieuse sur cette terre et surtout vivre en connexion avec Dieu, faire une fusion avec le Saint-Esprit, parce que comme je le disais la semaine dernière, il y en a qui disent Saint-Esprit vient, descend. Non, le Saint-Esprit autrefois, nous dit la Bible dans l'Ancienne Alliance, il venait et repartait. Il faisait de temps en temps une visitation, je dirais une visitation sporadique, et puis il repartait. Mais depuis la Pentecôte, Jésus est monté, il est assis à la droite triomphante du Père, et c'est le Saint-Esprit, il nous a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui sonde les Écritures, qui voit et qui entend tout ce que le Père dit et qui vient nous le rapporter et qui nous amène dans les mystères de la parole. Donc, ce vendredi, ce sera une soirée chaude où nous allons prier pour les malades. Alléluia. Donc, ce que nous faisons à l'église à Montagne de prière, il y a une première partie pour bien vous expliquer les Écritures. Ça, c'est la partie théorique. Et puis ensuite, nous entrons dans les mystères de la parole. Et ce vendredi, ce sera une soirée spéciale délivrance pour tous ceux qui sont malades, qui sont retenus en captivité, qui sont entourés de chaînes, qui sont cadenassés. Ce vendredi, ce sera un vendredi spécial. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez, ne ratez pas ce vendredi. Soyez donc au rendez-vous. Ce sera à partir de 18h30. Et puis, ce dimanche, le dimanche, à 9h, nous avons notre école de fondement où nous rentrons dans l'abécédaire de la Bible, et cette école de fondement, elle est suivie de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, je connais également une association qui s'appelle Aide et Victoire. C'est une association qui répond à vos multiples besoins. Vous faites face à un manque, à une pénurie. L'association est capable de vous aider, de vous donner un panier alimentaire, et vous appelez au 06 96 88 97 77. 06 96 88 97 77. Vous voulez que l'on vous aide, que cette association vous aide pour la rédaction de vos courriers administratifs. Si vous avez une démarche à faire auprès d'une administration fiscale ou sociale, cette association est à même de vous aider, ou encore vous avez une démarche juridique à faire. L'association a des gens tout à fait compétents pour vous aider à vous en sortir. Et ça se passe avec la gratuité. Donc, appelez si vous avez besoin d'un panier alimentaire. Pour terminer votre mois, l'association va vous aider. Je répète, l'association répond au 06 96 88 97 77. Il y a des questions que vous vous posez, vous ne savez pas remplir, par exemple vos déclarations fiscales. Appelez l'association, les gens sont tout à fait compétents afin de vous aider à vous en sortir. Voilà, donc, et puis vous savez que moi je suis pépiniériste, donc je travaille. Je suis pasteur, mais je travaille, je n'attends pas sur les dîmes et les offrandes de qui que ce soit. Je travaille, je vends des produits, je vends également des plantes médicinales. Je vends un produit qui s'appelle l'ashwagandha, la puissance du cheval, qui a au moins 300 bienfaits, qui vous aide à lutter contre toute forme de dépression, d'oppression, toute forme d'anxiété. Si vous avez un problème d'épilepsie, vous avez un problème avec la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, prenez la puissance du cheval. Si vous avez un problème avec une impuissance, justement, avec la dépression, l'oppression, vous avez une maladie qui est cachée, connue comme inconnue, visible comme invisible. L'ashwagandha a au moins 300 bienfaits. Vous manquez d'énergie, prenez la puissance du cheval. Vous faites face à une grande insomnie, prenez la puissance du cheval. D'ailleurs, j'en prends. Je suis bien contente parce que c'est une maladie. N'attendez pas. Vous savez, ce qui est dommage, les gens attendent d'avoir que le mal arrive pour se réveiller, pour commencer à chercher toutes sortes de choses. Non, il faut que vous vous réveillez avant même que cela ne vous arrive. C'est ça la prévention. Donc il faut agir. À l'église à Montagne de prière, j'avais fait un enseignement sur
les différentes formes de prière. Il y a des prières curatives et puis il y a des prières préventives. Les prières curatives, le mal est déjà là, la maladie s'est déjà installée et vous attendez, vous cherchez tous les médicaments ou autres pour que Dieu aussi, et aussi Dieu, pour qu'il solutionne votre situation. Vous attendez que vous ayez un pied dans la tombe pour que vous commenciez à vous réveiller. Non, mes bien-aimés, soyez intelligents. Dieu nous a donné une certaine intelligence. D'ailleurs, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence, que nous soyons sages, que nous soyons intelligents. N'attendez pas que le mal soit dans votre maison, dans votre temple, dans votre corps pour pouvoir réagir, pour pouvoir vous réveiller. Soyez des gens qui agissent, je dirais, à titre préventif. Et j'ai expliqué cela dernièrement à l'église, la prière à titre préventif ou la prière préventive, c'est-à-dire quoi, prendre du vent avant du vent prend. Vous n'attendez pas que le mal s'installe ou que vous ayez quelconque problème. Vous priez d'abord, vous priez déjà. Et quand le mal arrive, il trouve que votre maison, c'est-à-dire votre temple, votre corps, il est déjà bien rempli de prières. Donc, il va faire demi-tour, le mal va faire demi-tour, le mal ira ailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle la prière à titre curatif et la prière à titre préventif. Et donc, la puissance du cheval, pour revenir à ce produit, il faut le prendre à titre préventif afin quand le mal, s'il y a un mal qui se réveille, pour qu'il n'aille pas loin, puisqu'il y aura déjà des choses qui vont combattre, ce produit va déjà le combattre dans votre sang, dans votre corps. Donc, ça s'appelle la puissance du cheval. C'est très, très, très bon. Si vous manquez de l'énergie, si vous manquez de force, prenez la puissance du cheval ou encore la ashwagandha. J'ai d'autres produits comme la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. J'ai également le macabio qui vous aide à retrouver votre vitalité. Vous avez un problème d'impuissance, prenez le macabio. Et j'ai également la racine d'ortie qui vous aide à lutter si vous avez des problèmes de cheveux, si vous avez des problèmes avec vos ongles ou encore des problèmes de prostate, avec la prostate. Vous prenez la racine d'ortie. J'ai également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une bonne mémoire. Et puis le charbon Marie bio, si vous avez une peau acnéique ou encore vous rencontrez des problèmes avec votre foie, pour vous laver le foie, vous prenez le charbon Marie bio. Donc tous ces produits, je les vends. Et puis j'ai aussi un produit qui fait beaucoup d'effets. J'en ai deux d'ailleurs, l'acide hyaluronique ou encore l'acide hyaluronique ou encore le collagène végétarien, le collagène bio, qui vous aide à retrouver une bonne élasticité, qui vous donne une belle peau. D'ailleurs, j'en prends régulièrement. Ce sont des produits qui sont sans colorants, sans additifs, sans excipients, sans produits chimiques. Donc, ces produits-là, vous allez les trouver auprès, bien sûr, j'en vends. Et mon numéro, c'est le 06 96 333 645. 06 330 696. 06 696 333 645. Donc, que vous soyez en Guadeloupe ou à l'autre bout du monde, vous m'appelez, vous envoyez un chèque et je vous fais parvenir votre produit parce que je travaille. Si vous voulez également une plante médicinale, je suis à même de vous conseiller si vous voulez des conseils. Voilà, donc je crois que c'est tout pour tout ce qui concerne les informations, la publicité. Donc, comme vous savez, vous avez l'adresse de l'église La Montagne de Prière. Je répète, c'est auprès côté gauche du supermarché Carrefour de Dillon. Vous rentrez, vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tumaille. Et donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Voilà, donc nous sommes au mois de juillet, vous savez, c'est le mois où les gens élaborent toutes sortes de programmes pour aller passer des vacances. Mais vous savez que Dieu n'est pas venu passer une aventure sur la terre. Dieu n'est pas non plus en vacances. Le diable n'est pas en vacances. Justement, c'est là qu'il profite pour accentuer ses activités démoniaques, puisqu'il sait que tout le monde est en vacances et les gens ne prennent pas la peine de prier. Mais je vais vous dire quelque chose, il faut prier. Et donc, vous savez, que vous soyez en vacances ou pas, il y a toujours des plans et des calendriers qui sont élaborés par le diable pour amener la mort dans vos maisons, dans votre foyer, dans vos finances. Mais ce qui est bien
ce ne sont pas ce qui est bien, ce que l'Église à Montagne de Prière fait de bien, c'est qu'elle s'emploie à faire des délivrances pour tous ceux, je dis bien pour tous ceux qui en ont besoin. Et vous savez, la Bible est un livre codé où sont cachés les mystères de la parole et peu de gens recherchent Dieu dans la dimension du mystère. Tout le monde reste au logos, tout le monde reste sur le fait, oui, c'est vrai que Dieu est amour, Dieu est bon, mais quand tu traverses une situation compliquée, quand tu traverses une situation désastreuse, périlleuse, il faut aller chercher le Dieu qui correspond à cette situation parce que Dieu, il est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il a plusieurs facettes. Et Dieu se cache et il aime qu'on le cherche. Et souvent, quand tout va bien, nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est quand tout commence à aller mal que nous faisons tout, nous faisons des pieds et des mains pour le chercher. Mais je dois te dire une chose que Dieu mettra un mur devant toi. Parce qu'il sait que quand tu es à l'aise, quand tu es dans l'aisance, quand tu vis aisément, tu dis, je n'ai pas besoin de Dieu. Donc Dieu s'emploiera toujours à mettre des murs devant toi afin que tu puisses le chercher. Aujourd'hui, je suis venue libérer des prières spéciales et le thème de mon exhortation, récupération de tout ce que l'ennemi vous a ou t'a volé. La récupération de tout ce que l'ennemi t'a volé. La Bible dit dans le livre de Jean, le verset 10, le chapitre 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Cela veut dire que le diable, il est un voleur, il est un accusateur, il est un usurpateur, il est un menteur, il est un fabricant d'utopie, il est un fabricant de rêves. Il te fait croire en fait qu'il te donne, mais c'est pour qu'il puisse te reprendre tout ce qu'il t'a donné à la vitesse grand V. C'est vrai que tu vas de l'autre côté, tu vas les voir, tu dis que ce que Dieu donne ou le travail de Dieu, ça prend du temps, mais avec le diable, ça va vite. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le diable n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, c'est de voler ce qui ne lui appartient pas aux enfants de Dieu, et puis c'est de vous donner, c'est de donner à l'autre côté, et tu es satisfait comme ça. Mais dois-je te dire quelque chose? Il te donne comme ça, mais il te prend comme ça, parce que tu vas passer à la caisse. Et généralement, il ne te prévient pas au début, mais c'est à la fin. Quand il sait que tu es en train, alléluia, de t'assoupir encore, tu es en train de vénérer tout ce qu'il t'a donné, à ce moment, il te demande celui ou celle que tu as le plus cher. Il te demande d'abord, il travaille avec ton âme, il travaille avec ta famille, tes enfants. Et si tu es parti le voir pour le côté professionnel parce que ça n'allait pas, il fera en quelque sorte, momentanément, que tout aille bien du côté professionnel, mais il va te dérailler, il va te tuer sur le plan de la santé, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan familial et autres. Donc, avec Jésus, quand Dieu te donne, il y a une sûreté, il y a une durabilité et puis il y a une stabilité. Tu n'as pas besoin de présenter à Dieu des artifices pour que ta vie aille. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin, mais tout ce qu'il te demande, c'est que tu viennes vers lui. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes tous fatigués, je vous donnerai du repos, prenez sur vous mon joug, car il est léger. Et je suis là, alléluia, je vais lâcher des bombes de feu. Je vais lâcher aujourd'hui de grosses pierres de feu dans le camp de tes ennemis. Beaucoup de personnes sont dans une souffrance terrible. Beaucoup de personnes sont dans une souffrance cadavérique. Ta vie, alléluia, ta vie s'est arrêtée à un moment donné et aujourd'hui, en l'an 2025, tu ne sais toujours pas ce qui se passe dans ta vie, tu ne sais, oh my God, tout ce qui se passe, tu ne sais rien de ce qui se passe dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Beaucoup de personnes, vous devriez normalement avoir un foyer stable, mais on aurait dit que c'est depuis que vous êtes mariés, vous allez de vague en vague, votre vie de bénédiction, elle est en dents de scie, un jour vous êtes en haut, en bas, un autre jour, vous êtes en bas, un autre jour, vous montez, ça grippe, ça descend, ça remonte, etc. Donc, il y a une espèce d'instabilité dans votre vie et tout cela pour terminer dans le chaos, pour que vous ayez une vie chaotique. Oh my God! Ou encore, tu devais être dans un mariage, mais le diable est passé par là pour te voler ton mari, pour te voler ta femme. Et puis, un autre fait, la Bible dit dans le livre d'Agé,
le chapitre 2, le verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc tu devais normalement jouir aujourd'hui d'une bonne assise financière, mais où passe tout ton argent? Tu travailles depuis 30 ans, tu travailles depuis 20 ans, 25 ans, mais tu es au même niveau que comme le premier jour. Cela veut dire que tu n'arrives à ne rien faire. Normalement, depuis que tu travailles, tu as ton salaire. Depuis 20 ans que tu travailles, tu as ton salaire. 12 mois sur 12, tu devais faire des économies. Tes économies devaient exploser. Même la banque devait t'appeler. Moi, je connais, il y a des gens à qui la banque les a appelés. Et puis la banque leur a dit, est-ce que vous avez trop d'argent sur votre compte? Là, ce sont des gens, alléluia, qui savent gérer et qui savent ce que la bénédiction financière. Mais toi qui travailles depuis des années, tu n'as pas un centime d'économie, un centime de côté. Tu es obligé chaque mois de faire la queue pour que le banquier puisse te libérer. Peut-être, je ne sais, 50 €. Dès que ton salaire arrive, il tombe dans un trou. Ce n'est pas normal. Il faut voir qui est derrière cette souffrance financière. Alléluia. L'argent entre par une porte, mais il ressort tout de suite par la fenêtre. Ton argent, il est volé. D'autres personnes, vous avez besoin ou tu as des diplômes qu'il faut, mais tu es la première personne à subir des échecs. On t'appelle, tu subis, tu passes des tests, tu passes des entretiens, on te dit, oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et puis, à la dernière minute, on te répond même pas et on te dit que quelqu'un d'autre a été pris à ta place. Pour certaines personnes ou pour certains, ce sont les affaires qui te sont volés, pour d'autres, on vous a volé, on vous a assombri votre étoile, votre vie sur cette terre, et vous constatez que votre vie sur cette terre est une catastrophe. Oh mon Dieu, vous vivez une vie que vous ne devez même pas vivre, et sur cette terre, il y a des malfaiteurs, il y a des zombies, il y a des engagés, il y a des loups-garous, il y a des sorciers qui vous tourmentent, il y a même des démons humains, jusqu'à ce que vous perdiez tout. Et aujourd'hui, le thème de mon message est thématique. Tu dois récupérer ce qui t'a été volé. Alors écoute-moi bien. Le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 1er. 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 1er, nous dit que David, il était parti dans le pays des Philistins, mais à Tsigat, où il habitait, en son absence, il y a les Amalécites qui sont venus, ils ont pillé, ils ont incendié cette ville. De plus, ils ont fait prisonnier tous ceux qui se trouvaient dans Atsiklag. Ils ont fait prisonnier toutes les personnes qui se trouvaient dans cette ville. Ils sont même partis avec les 2 femmes de David, Achinoam et Israël, Abigail. Alléluia. Abigail de Carmel. David, lui, il était dans une grande angoisse parce que le peuple voulait le lapider. Cela nous ramène à dire qu'il y a des gens qui ont pillé ton mariage, qui ont pillé votre mariage, qui ont pillé ton mariage, qu'il y a des gens qui ont pillé la vie de tes enfants. Ils ont foulé aux pieds ta destinée. Il y a des gens qui ont foulé aux pieds ton étoile. Ils ont écrasé, ils ont pillé ton avenir. Et tu es parmi ces nombreuses personnes. Vous êtes très nombreux à être dans cette situation, mais, je dois dire qu'il y a un mais, tu peux tout récupérer. Malgré le fait que tu aies perdu des choses hier, aujourd'hui, en écoutant ce message, en le mettant en pratique, d'après les prières qui seront relâchées, tu pourras tout récupérer. C'est une question de foi. On n'achète rien par la vue. Mais la Bible dit dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, le juste vivra par la foi. Alors le verset 8 de 1 Samuel chapitre 30 nous dit que David, lui, il alla consulter l'Éternel, alléluia, et il posa 2 questions à Dieu. Il a dit, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Tu vas remarquer ici, toi qui m'écoutes, que David, il a posé 2 questions à Dieu et Dieu lui a donné 3 réponses. Et c'est ça le Dieu que nous servons. On peut poser une question à Dieu, mais on a 2 réponses. On pose 2 questions à Dieu, mais on a 3 réponses. 3 réponses. Et ça, c'est Dieu. Et bien aimé, pour récupérer ce qui t'appartient, tu dois poursuivre le voleur, tu dois l'atteindre et alléluia, l'atteindre et délivrer, arracher. Et pour l'atteindre, pour délivrer, arracher tout ce qui t'a été volé. Ne baisse surtout pas les bras.
Je suis venu t'encourager pour te dire de ne pas baisser les bras, de ne rien lâcher, de ne jamais te relâcher. Never give up. Des fois, tu dis, j'ai déjà tellement prié pour cette situation, je ne vois pas le bout du tunnel. Je veux te dire qu'il faut prier avec persévérance, il faut prier avec constance. Et le livre de Jérémie au chapitre 30, le verset 16 à 18 nous dit, « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous, la Bible nous dit, tous iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai, c'est Dieu qui parle, au pillage, tous ceux qui te pillent. » Il faut savoir une chose, quand les gens te volent, te dépouillent, Dieu s'emploie en retour à les dépouiller. Et je suis venu cet après-midi, alléluia, pour exiger et pour forcer l'ennemi à te remettre tout ce qui t'a volé. Et l'ennemi va te restituer, il va te donner et il aura l'obligation de te remettre tout ce qu'il t'aura volé. C'est une grosse erreur de la part de tes ennemis de te voler. Parce que la vie te donne ce que tu exiges. Quel que soit là où tu te trouves, tu vas parler au voleur aujourd'hui, tu vas prier en même temps que moi, et celui qui va, alléluia, qui a volé ta santé, celui qui a volé tes finances, celui qui a volé tes enfants, celui qui a volé ton intelligence, ton intimité, ta carrière, tes projets, tes plans, celui qui a assombri ton étoile, celui qui a volé tes affaires, là où tu es, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas appeler, tu vas parler, tu vas ordonner et tu vas appeler à l'existence tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été caché. Nous sommes dans un temps où Dieu doit nous ouvrir les écluses des cieux et l'ennemi doit obligatoirement restituer ce qu'il a volé. Nous sommes dans un temps où tu dois commander à la terre d'ouvrir sa bouche et qu'elle te remette tout ce qu'elle a avalé. Elle est obligée, si tu parles à la terre est une entité vivante, elle est obligée d'entendre, elle a des oreilles pour entendre ce que tu lui dis et elle sera obligée de te remettre tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été caché sous elle. Même ceux qui sont morts, même tous ceux qui sont déjà décédés, avec nos bénédictions, les tombes, oh my God, je parle comme ça, j'ai cette assurance, les tombes doivent s'ouvrir pour libérer vos bénédictions, nos bénédictions volées. Jésus a dit, je suis le bon berger, et le bon berger, nous dit la Bible, donne sa vie pour ses brebis. Nous savons que dans cette vie, qu'il y a beaucoup de voleurs. Il y a des voleurs de tout genre. Il y a des voleurs de toute espèce. Ta vie, elle est vide, tu n'as pas de chance. Tu pries, mais aujourd'hui, là, tu as toujours dit que je prie, je ne vois rien, mais aujourd'hui, nous allons faire, alléluia, nous allons faire des prières. Oui, nous allons faire des prières aujourd'hui, des prières qui vont changer ta vie, qui vont changer les choses dans ta vie. On t'a dépouillé, on a même volé ton travail. Il y a des gens qui sont assis à ta place. Il y a des gens qui sont assis sur ta chaise, la chaise que tu devais occuper, le fauteuil que tu devais occuper. Il y a des gens qui sont assis sur ces fauteuils-là. Les autres changent de poste, mais toi, depuis des années, tu te retrouves à la même place alors que tu fais plus et tu travailles et encore tu es plus compétent que les autres. Ta situation, oh my God, financière, elle est encore plus mauvaise qu'avant. C'est de mal en pis. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Même des gens enterrés, je dis même ceux qui sont enterrés, je le répète depuis des années, vont te restituer parce que nous allons parler à la terre sur laquelle tu es, afin que cette terre puisse remettre tout ce qu'elle a volé. Alléluia. Parce que les gens sont très méchants. Les gens te dépouillent jusqu'à la mort. Les gens ne veulent pas te voir heureux. Les gens ne veulent pas que tu aies plus qu'eux. Et je prie Dieu pour toi, que Dieu donne des ordres à ses anges, qu'il aille trouver tous les voleurs décédés et les force à venir à te remettre tes bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Depuis le ciel, Dieu peut décider que ta vie, que tu sois béni cette année et que tout ce que le diable a gâché pendant des années, il est obligé, je dis bien, alléluia, de te remettre ce qui t'a volé. C'est vrai qu'il t'envoie des problèmes, il t'envoie des maladies, puisque les maladies ne viennent pas de Dieu, il t'envoie des hospitalisations et tu peux passer toute une année à régler les problèmes alors que tu es supposé être béni cette année. Depuis des années, tu pleures, tu es pillé. Combien d'entre vous savent qu'il faut qu'ils exigent la restitution? Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu as le droit d'exiger. Je déclare ce jour que toutes les puissances démoniaques, elles ont pris place peut-être dans ta vie, mais elles doivent libérer. Elles doivent libérer tout ce qu'elles t'ont volé.
Tu as les mêmes problèmes que tes ancêtres. Tu as les maladies, on parle quoi? Des maladies héréditaires, la pauvreté héréditaire, les limitations héréditaires, les problèmes financiers héréditaires. Mais ce soir, je déclare que toute maladie héréditaire, tu m'entends là où tu es, toute maladie héréditaire transférée par tes parents, par tes grands-parents, par tes aïeux, par tes ancêtres, que ces maladies prennent feu maintenant et te libèrent tout de suite dans le nom puissant de Jésus. Et j'ordonne que tous les problèmes qui sont entrés dans ta vie en 2020, 2021, 22, 23, 24, que ces problèmes soient brisés, qu'ils soient littéralement brisés au nom puissant de Jésus. Je brise ces chaînes sataniques qui te retiennent en captivité. J'ordonne, alléluia, à partir de ce mois de juillet, à partir que tes bénédictions te soient remises par toutes les mains qui les ont capturées. Dieu dit dans sa parole qu'il va te remettre toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles, le hasil, le gazam, toutes ces sauterelles qui t'ont dévoré pendant des années. Dieu s'emploie à te faire du bien en te disant qu'il va te remettre toutes ces années qui ont été pillées, qui ont été dévorées. Je déclare que tous les missiles sataniques qui ont été envoyés contre toi pour voler tes bénédictions, le Dieu qui répond par le feu, qu'il aille brûler, qu'il brûle toutes les œuvres de ténèbres dans ta vie, toutes les chaînes qui te retiennent en captivité, pour que tu ne puisses pas jouir des bénédictions que Dieu a déjà préparées pour toi, les promesses de Dieu. Je brise ces chaînes-là par la puissance, la force et l'autorité que Dieu m'a donnée. Tout complot, toute bassesse, tout compte bancaire qui ont été pillés, tous les chapitres de ta vie ce sont les mêmes choses, les années après années qui se passent. Eh bien, je brise ces complots, je brise, alléluia, toutes les malédictions bancaires, financières qui ont été relâchées sur ta vie. La Bible dit, je parle de récupération aujourd'hui, je parle de restitution. La Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 5, au verset 7, le voleur confessera son péché et il restituera de son entier l'objet mal acquis. Il restituera de son entier l'objet mal acquis. Et ça, de A à Z. La Bible parle de restitution. Mais Dieu dit que nous devons arracher. Ne reste pas là. Tu connais ça, mais tu restes là, la bouche fermée. Il faut parler et il faut sortir la parole révélée. Parce qu'il y a la parole écrite, mais il y a la parole révélée, la révélation. Il faut arracher. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 10, Dieu nous a établis prophètes des nations pour arracher, pour winner, pour arracher, pour winner, mais il nous a donné un ordre, il faut planter, il faut bâtir et il faut planter. Il faut arracher, mais ce qui t'a été volé, tu dis Seigneur, Seigneur, mais pourquoi tu ne me bénis pas? Depuis longtemps, Dieu t'a déjà répondu, aïe, 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 tu ne peux pas être tout le temps en train de souffrir, tu ne peux pas être tout le temps en train de pleurer. La sorcellerie a enterré ta destinée, elle a enterré ton étoile, elle a enterré ta santé, tes biens, même tes enfants, même ton mariage. Mais aujourd'hui, j'ordonne à la terre sur laquelle tu marches de vomir tout ce qu'elle t'a avalé. As-tu remarqué que l'argent, je disais plus haut, ne reste pas entre tes mains ou dans tes mains. Le bonheur dans ta vie ne dure pas très longtemps. Un jour, tu es bien avec ton mari ou ta femme. Le lendemain, il y a des problèmes. Et pour des futilités, tu ne sais même pas pourquoi il y a des querelles, pourquoi il y a toujours des disputes dans cette maison. Tu n'as pas d'économie, comme je le disais plus haut. Des fois, ta main commence à te gratter, mais aussitôt, l'autre main commence à te démanger. Et cela veut dire que le diable, il est en train de tout faire pour que tu perdes de l'argent, pour qu'il puisse te voler de l'argent. Où passe ton argent? Le diable surveille pour que ton argent aille dans le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres, vous savez, et tu sais, le monde des ténèbres est insatiable. Le monde des ténèbres n'est jamais satisfait. Et je prie ce soir que ton argent retenu dans le monde des ténèbres, j'envoie le feu là-bas, là où ton argent est retenu, afin que tu puisses récupérer tout ce qui t'appartient. Que toutes les puissances du monde des ténèbres qui sont en train de mettre le feu dans ta maison, dans tes finances, soient consumées justement par le feu terrible, par le feu redoutable de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'envoie la foudre, le tonnerre à tout rongeur au nom de Jésus. Ces rongeurs qui ont été envoyés dans ta vie. Tu as gagné beaucoup d'argent dans cette vie, mais il ne te reste plus rien aujourd'hui. Tu es malade, tu ne sais plus quoi faire aujourd'hui. À la retraite, tu es obligé de travailler, tu es obligé de faire des jobs, alors que tu devais normalement jouir de ta retraite. Tu ne t'en sors pas. Tu as des dettes sur dettes. Il y a des dévoreurs dans ta vie. Le diable, les sorciers te dévorent. Tu es malade et aujourd'hui,
tu es par exemple à la retraite, tout ton argent passe auprès des médecins, auprès des spécialistes. Ce n'est pas normal. J'envoie donc le feu à tous les sorciers qui te dévorent. J'envoie le feu pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour dégager ta maison. On devait déjà te nommer à ton travail, toi qui travailles, mais ta bénédiction a été avalée, ta bénédiction a été donnée, ta bénédiction a été échangée avec quelqu'un d'autre. Le diable manipule les pensées des gens pour qu'ils dépensent. Quand tu arrives au supermarché, tu as besoin de 2 courses, mais il te manipule les pensées afin que tu puisses sortir avec des charrues et puis à la fin du mois, tu te retrouves avec de gros problèmes financiers. Tu es toujours à découvert. Ton compte n'est jamais au rouge, mais ton compte est toujours au violet. Non, il faut justement que ça s'arrête. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, le verset 25 du chapitre 49, que la capture du tyran lui sera enlevée. Oui, dit Dieu, il y a des forces qui sont là pour te voler. C'est leur job. Mais si on te vole, tu dois te lever pour arracher au voleur tes biens, arracher ta santé. Dieu dit dans le psaume 103, le verset 3, il est le Dieu qui te guérit de toute espèce de maladie. Pourquoi tu es encore malade? Pourquoi tu es assis à l'église et tu es encore malade? Ce n'est pas normal. Si le diable a volé ton mariage, s'il a donné ton mariage à quelqu'un d'autre, ne dis pas, bon ben il a donné, Dieu a donné, il a repris. Non, ne parle pas ainsi. C'est de l'ignorance. Tu dois mettre un jeûne à part pour la récupération, pour la restitution de ta destinée de ton mariage. Tout est spirituel. Et c'est le spirituel qui gouverne la terre. C'est le spirituel qui gouverne le matériel, le physique. Décide de prendre du temps dans la prière pour arracher toutes les bénédictions qui sont dans les tombeaux. Un exemple, pendant quelques minutes, pas 1 minute, ni 2 minutes, ni 5 minutes, et ceci n'est pas un amusement. Tu vas envoyer le feu dans les cimetières, dans l'air, dans les mers, sous l'eau, dans les lieux où l'ennemi a caché tes biens, et puis tu vas récupérer. Tu vas envoyer le feu partout, et tu vas arracher, tu vas dire que ces biens qui m'ont été volés, ma santé qui m'a été volée, que la santé me revienne, parce que Dieu dit qu'il faut que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On avance, l'heure avance. Alors, tes 2 mains sur ta tête, j'aimerais prier pour toi. Alléluia. Tes 2 mains sur ta tête, j'aimerais prier pour toi. Mets tes 2 mains sur ta tête, ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Je prie pour toi maintenant. À partir d'aujourd'hui, je dis à partir de ce soir, à partir de ce mardi, que la grâce, que la faveur de Dieu t'accompagne partout où tu passeras. Que cette faveur agisse comme un aimant pour t'ouvrir toutes les portes. Que les portes qui étaient fermées, que tu puisses y rentrer maintenant. Que les portes de bénédiction te soient littéralement ouvertes. Si le mensonge, si la débauche, si le vice, si le vol t'amenait vers une vie d'échec, une vie de déchéance, je déclare que tout cela soit renversé au nom puissant de Jésus. Que tu sois rayonnant de joie, que tu mènes une vie de victoire, que ta vie aille de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, et que ta vie soit couronnée, que ta vie soit jalonnée de bénédiction, et que toutes les bénédictions qui étaient suspendues sur ta tête, que je les relâche maintenant sur ta vie. Tu veux plus? Tu veux apprendre plus? Tu veux plus de complémentarité par rapport à ce message? Je t'invite à l'église à Montagne de Prière. C'est une église où nous ne dormons pas. C'est une église où nous ne prêchons pas, la chrétienté, parce que c'est le basique. Mais nous entrons dans la spiritualité, dans la révélation et surtout dans les mystères de la parole de Dieu. N'oublie surtout pas que quand la foule était rassemblée auprès de Jésus, Jésus, lui, il parle en parabole à la foule, mais quand il y avait peu de personnes, ses disciples notamment, il leur parlait en mystère, avec des mystères. L'église à Montagne de Prière, nous sommes arrivés à ce niveau, nous décortiquons, nous rentrons dans les mystères de la parole de Dieu, afin que tu sois un homme, une femme mûre, rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Et quand tu es dehors, et quand tu seras à l'extérieur, quand tu es dehors, pour que tu ailles combattre, pour que tu aies les éléments capables de combattre tout ce qui peut et tout ce qui va arrêter ta destinée. Je prends maintenant quelques appels avant la clôture de l'émission. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. N'oublie pas donc cette émission, elle est en direct bien sûr le mardi, et puis il y a une rediffusion le jeudi à partir de 5h du matin. Je rappelle, je suis pasteur Marie-Claude de la grande église sur la montagne de prière, une église chaude, une église vivace, une église qui prêche la véracité de la parole de Dieu. Nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h30 pour des enseignements. Et puis ce jeudi, je te reçois, tu veux me voir, tu veux t'entretenir avec
moi. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Tu veux une délivrance, tu veux prier pour tes enfants. Tu veux prier même pour ta famille. Je t'attends ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous. Ce vendredi, ce sera un vendredi très, très chaud. Une soirée très chaude de délivrance et de prière. Et puis ce dimanche, où je t'invite spécialement, je t'adresse une invitation spéciale à partir de 9h pour notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc j'aimerais te dire que ne crains pas l'ennemi. Non, ne crains pas. La Bible dit, il y a 365, ne crains pas. Ne t'effraie point, ne crains point. Ne crains point. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a 365. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Ta vie doit être ancrée sur Jésus. Un mariage, une vie, une maison qui n'est pas, alléluia, fondée sur le roc, sur le rocher des siècles, sur Jésus, c'est une maison qui ne vivra pas. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Voilà, et je prie à quel sujet? Eh bien, c'est pour la santé, parce que ça ne va pas du tout. C'est pour la santé, je vais prier pour vous. Dites-moi, vous allez dans une église? Non. Expliquez-moi pourquoi vous n'allez pas dans une église, et pourtant il y en a en Guadeloupe. Oui, je sais, il y en a. Ah oui, et vous habitez où en Guadeloupe? J'habite à Petit Canal. Pardon? Petit Canal. Ah, Petit Canal, mais il y a plein d'églises. Il faut aller dans une église. Ne restez pas seulement chez vous et puis vous allez dire que tout ira bien. Il faut que vous alliez dans une église. Parce que dans une église, vous entendrez une parole de connaissance. Il y aura une révélation. Il y aura une parole qui sortira pour vous. Dieu va mandater le pasteur, une bouche autorisée pour vous secourir. Non, ne restez pas chez vous. Pourquoi vous ne cherchez pas Dieu? Pourquoi vous ne sortez pas de chez vous pour chercher Dieu? Ok, mais je moi, je vais dans une église. Hein. Quand vous me voyez là sur le plateau, je prie pour vous, mais je suis assidu, je vais dans une église. Je ne me contente pas seulement de la télé, de rester chez moi. J'ouvre ma Bible, je vais écouter la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va vous fortifier, qui va vous servir de colonne vertébrale. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Est-ce qu'il y a d'autres appels? Il y a d'autres appels? Voilà, donc notre émission est en train de se terminer. Je vais prier pour Laure et puis pour tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas à l'autre bout du monde, vous n'êtes pas à Honolulu, vous ne vivez pas en Australie, vous êtes sur une île. Vous vivez quelque part, il y a des églises, cherchez à aller dans une église. Où est-ce qu'on peut trouver Dieu? La Bible dit dans sa parole, les apôtres étaient tous les jours, ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils partageaient, ils faisaient la fraction du pain, ils faisaient la communion fraternelle. Ne restez pas chez vous, à la télé, quand vous êtes chez vous, vous regardez la télé, vous serez rempli de quoi? Vous serez rempli de télé. Mais quand vous allez dans une église, vous serez rempli de l'Esprit Saint, de la plénitude du Saint-Esprit. Donc à partir de maintenant, cherchez une église qui pourra, alléluia, où le pasteur s'occupera de vous. Il va vous assurer un suivi spirituel. Il sera même votre coach spirituel. Je vais prier pour vous. Père Saint, merci au Dieu Seigneur pour cette émission. Je suis sûr au Dieu Seigneur qui a apporté et qui va porter du fruit dans le cœur de tout un chacun. Tu bénis l'or, oh Dieu, alléluia, et tu te manifestes dans sa vie. Seigneur, merci d'envoyer quelqu'un qui lui parlera de toi afin qu'elle prenne la décision. Oh, combien de fois cette décision, elle est opportune, elle doit être opportune pour qu'elle puisse, oh Dieu Seigneur, te chercher. Parce que tu dis dans ta parole, celui qui cherche trouve. Seigneur, fais en sorte, oh Dieu Seigneur, que son cœur soit touché, qu'elle aille te chercher. Et puis, oh Dieu Seigneur, que tu la guérisses aussi, que les maladies, oh Dieu Seigneur, qui sévissent dans son corps, que ces maladies prennent la fuite au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce, oh Dieu Seigneur, pour tous ceux qui sont attachés à cette émission. Seigneur, que tu leur fasses du bien, tous ceux qui sont fidèles à cette émission, que tu leur fasses du bien, tous ceux aussi qui sont fidèles à leur église, que tu leur fasses du bien. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Voilà donc, mes bien-aimés, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine, si Dieu le veut, même heure, même antenne. Et n'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée ce jeudi à 5h du matin. Bye bye. Dieu vous aime et je vous aime. Bye bye.
abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance